Dans cette vidéo, je te propose de voir comment accorder ton piano relationnel. Ton piano relationnel, c'est le parfait équilibre donc dans tes relations. Ce parfait équilibre qui te permet d'augmenter ton niveau d'énergie global, ce parfait équilibre qui te permet d'utiliser ton plein potentiel et de te sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui dans tes relations, mais aussi dans ta vie, dans tous les autres domaines de ta vie. Pour pouvoir accorder son piano, la première étape, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui fait que ça entraîne des fausses notes. Donc, en gros, que tu ne te sentes pas bien en termes d'équilibre relationnel. Mais peut-être que tu ressens donc un peu de vide, un peu de manque de confiance, tu sens qu'il te manque quelque chose, peut-être tu te sens un peu seul, tu t'ennuies, tu tournes en rond dans tes relations. Ça, c'est des signes indicateurs que voilà, le piano n'est pas bien accordé. Ça peut se matérialiser par exemple par le fait de s'accrocher à des amis de longue date, par peur ou par manque de confiance, de faire des nouvelles connaissances. Le problème de ce type de situation, c'est que voilà, tu te sens désemparé, tu te sens démotivé, tu te sens, comment dire, en manque de solution pour te sentir mieux. Donc clairement, là, il y a un déséquilibre relationnel qui est en train de se jouer dans ce genre de situation. C'est peut-être le moment idéal justement pour rebondir, pour créer donc de nouveaux événements, de nouvelles situations. Comme tu le sais sur cette chaîne, ce que je veux partager, c'est des éléments de vécu, des retours d'expérience pour que ça soit plus concret, plus efficace pour toi si tu connais ce type de situation. Et clairement, voilà, j'ai vécu ça et voilà, y a pas de mal. Je pense que c'est un passage pas forcément obligatoire, mais c'est un passage qu'il faut accepter et on peut arriver à s'en sortir. Quand je suis arrivé à Paris il y a 4 ans, j'ai ramené, quoi j'ai ramené? J'ai plutôt des personnes qui sont venues aussi, que je connaissais avant avec moi à Paris et on a continué à se fréquenter. Et clairement, c'est comme je disais, les amis de longue date, à un moment donné, faut savoir, comme les chaussettes sales, s'en séparer si on estime qu'elle commence à renifler un peu trop, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a cette situation qui fait que qu'est-ce que je fais? Je reste avec ces personnes que je sais que voilà, ça me déséquilibre relationnellement parlant et au niveau émotionnel aussi, ou alors j'ouvre la poubelle, je prends les chaussettes, je les dépose et je m'écarte. L'image elle est un peu agressive, mais on ne peut pas jeter les personnes, mais l'idée c'est plutôt soi-même de se retirer en fait de la compétition. Et bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a moyen de sortir de ce flou relationnel et accorder son piano de manière à avoir des notes équilibrées, des notes qui sont intéressantes à écouter et qui nous permettent de se sentir mieux, notamment en prenant en compte et en appliquant cette fameuse loi que je te partage ici, celle des 33%. Donc je vais te l'expliquer après et je vais te dire moi aussi où je me situe par rapport à cette loi et où je me situais avant pour te donner un peu une indication que ce soit plus concret. L'idée de ce concept particulièrement intéressant, c'est d'allouer un budget de temps pour tes relations que tu divises en 3 parties. Tu prends 100% du temps que tu dédies donc à tes relations, tu le divises par 3 et ça fait donc 3 tiers, 33, 33, 33. Donc le premier tiers que tu utilises comme temps pour tes relations, c'est pour les personnes qui sont entre guillemets en dessus de toi. Donc ce que certains appellent les mentors, c'est-à-dire les personnes qui peuvent t'inspirer. Ça peut même être des personnes qui t'inspirent virtuellement. Donc, comme je ne sais pas, des grands orateurs, des grands conférenciers ou des personnes qui sont dans ta thématique. Par exemple, si tu joues au tennis, je ne sais pas, des Rafael Nadal, j'en sais rien. Donc, idéalement, c'est des personnes que tu rencontres physiques, quand tu rencontres physiques, des personnes, des rencontres réelles, quoi, de personne à personne. Un tiers de ton temps consacré à apprendre des meilleurs, donc de ceux que tu estimes être les meilleurs. Et si c'est des personnes que tu connais, que tu rencontres, c'est encore mieux. Et là, un moyen simple de le faire, après, le retour, il n'est pas forcément immédiat, mais c'est un moyen simple de le faire, c'est de contacter directement, je ne sais pas, sur Messenger, les personnes qui t'inspirent, en leur disant en quoi, toi, tu peux leur apporter de la valeur à ton petit niveau. Et voilà, instaurer le contact avec ces personnes, c'est fondamental parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer, de progresser et d'apprendre énormément de choses. Donc, un tiers avec des mentors, des personnes au-dessus de toi. Un tiers avec des personnes de ton niveau. Donc là, quand je dis de ton niveau, ça peut être des amis, des proches, des personnes de la famille. Donc voilà, ça c'est un truc qui est très, c'est un peu la source, quoi. Tu vois, les trucs qui sont régénérateurs. Donc les personnes, tes amis, ta famille, couple, les choses comme ça. Un tiers avec ces personnes. Donc dans la loi des 33%, c'est le deuxième tiers. Et le troisième tiers, très important. Donc on y pense pas souvent, mais c'est un tiers qui permet notamment de nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, qui permet toujours d'aller plus haut. Et donc, c'est le fait de traîner, j'allais dire, bah oui, pourquoi pas, traîner, fréquenter avec des personnes qui sont en dessous de toi. Donc, en dessous de toi, c'est toi, du coup, qui est leur mentor.
Ça peut être également aussi des amis, des fraîches connaissances, etc. Des personnes donc qui veulent apprendre de tes connaissances à toi, de tes compétences. Je sais pas, par exemple, si tu fais de la musculation, t'es pas trop mauvais dans ce domaine, tu as des résultats, tu as une preuve d'autorité parce que ton physique le montre, etc. Et voilà, tu rencontres des gens à la salle qui disent ouais, c'est génial ce que tu fais, j'aimerais apprendre et tout. Est-ce que c'est possible que tu me l'enseignes? Et que voilà, toi, tu sens que tu as envie d'aider, de partager, parce que je pense qu'on est tous faits d'une manière ou d'une autre pour contribuer à notre niveau. Donc, s'il y a un petit niveau, ben, la personne musclée, elle peut contribuer, donner des exercices à la personne. Donc là, du coup, se positionner comme le mentor de la personne qui lui demande des infos, et ben, elle le fait à fond. Donc là, tu nourris ce tiers puissant qui va nourrir cet équilibre donc du piano relationnel. Donc, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, pour mon cas, c'était 10% famille, donc c'est le deuxième tiers, le tiers des personnes du même niveau, et 90% amis. Donc tu vois, ça rassemblait dans le deuxième tiers, qui est en fait l'idéal du 33% pour avoir l'équilibre. Moi, j'étais à 100% dans ce truc. J'essayais même pas d'apprendre des trucs et tout, parce que je savais même pas qu'est-ce que je voulais apprendre. Donc je me laissais aller en mode stagnation. Pendant que le monde évoluait, moi, je stagnais. Donc j'étais en énergie plutôt négative. Donc zéro pour le mentor, et les personnes en dessous, allez, il y avait 0,1%, 0,2%, parce que limite mes amis et tout ça, c'était un peu les personnes en dessous, puisqu'on était tous en énergie basse de toute manière. Donc clairement, je vais te l'avouer, c'était 100% pour les personnes du même niveau. Donc j'étais loin en fait de créer cet équilibre relationnel et de me développer. Et d'ailleurs, ça s'exprimait par un peu du mal-être, des consommations d'alcool, des conneries, des trucs comme ça, parce que je m'ennuyais et les personnes qui étaient avec moi s'ennuyaient. Donc on s'activait dans les mêmes démarches qui étaient des activités ennuyantes, en tout cas qui n'étaient pas propices à l'évolution de chacun. Et alors d'aujourd'hui, pour mon cas, bah, tu vois, j'ai beaucoup plus en connaissant cette loi et puis voilà l'idée de me développer relationnellement et donc émotionnellement. J'ai beaucoup plus développé et je vais beaucoup plus vers la pratique de cette loi. Donc je suis plus clairement à un tiers de personnes amies, familles, etc. Également un tiers sur les personnes donc que moi j'aide, voire même un peu plus d'un tiers, etc. Notamment par l'intermédiaire de cette chaîne YouTube et le contenu que je crée, les formations, tout ça. Et là où j'ai un peu un bémol, où je dois encore travailler, c'est ce que je vais mettre l'accent à cette fin d'année 2017 et en 2018, c'est d'aller vers la recherche des personnes qui ont beaucoup à m'apprendre, qui ont beaucoup à m'inspirer, même si j'ai beaucoup de conseillers, de mentors virtuels, mais c'est d'avoir plus des relations fortes avec des personnes qui m'apprennent, même si j'ai aussi du mentoring dans des livres, des choses comme ça. Ça, y a pas de souci. Mais de manière physique, c'est vrai que j'ai un peu ce manque-là et c'est ce que je vais développer. Donc, je te le confie aussi à travers cette vidéo. Et puis, ça va se matérialiser aussi, notamment sur cette chaîne YouTube. Mais je t'en parlerai un peu plus tard de ça. D'ailleurs, si tu veux, on peut continuer la discussion dans la zone conversation. C'est plutôt intéressant quand il y a des commentaires constructifs, comme c'est souvent le cas. Et je vous en remercie d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, donc augmenter ton équilibre relationnel, ton savoir-faire relationnel, je te propose 25 façons d'enrichir tes conversations. Donc c'est un guide complet en vidéo. Tu peux le retrouver dans le premier lien là de la description de cette vidéo. Donc tu rentres ton adresse mail, tu le reçois directement. Et autrement, moi je te dis à tout de suite. J'en peux plus, je dis n'importe quoi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!